vous êtes déjà demandé quand que vous partez en voyage puis que vous devez embarquer dans l'avion, c'est quoi que vous devez avoir dans votre bagage à main, puis c'est quoi les quantités de liquide ou la dimension de votre sac? Ben, cette question-là, ben, elle me revient souvent là, par mes différents clients. Et puis aujourd'hui, ben, j'ai décidé de répondre à cette question-là dans ma vidéo. Donc, j'ai préparé pour vous, que vous allez pouvoir trouver, c'est un fichier PDF que je vous ai mis à la fin du vidéo. Vous allez pouvoir le cliquer, le télécharger. Donc, vous allez avoir toutes les informations nécessaires en ce sens. Donc, je suis Mylène Sauvé, croisérologue, et pour Mylène Rêve de croisière et vous. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est que j'ai mon petit sac ici que je m'étais procuré au Mexique. Et puis, dans le fond, je vais vous montrer ce que j'ai dedans. Puis, c'est les choses importantes à avoir, puis à surtout pas oublier avant de partir. Puis, j'ai aussi mis les bonnes quantités là, pour ce qui est des liquides. Là, j'ai tout arrangé ça. Vous allez voir, on va bien partir. Donc, pour commencer, les fameux liquides, on nous suggère de mettre ça dans un petit sac comme ça. Puis c'est super important qu'il y ait la... J'essaie de le montrer ici. Là. Bon, c'est la glissoire ici. Je vais aller chercher ici la petite glissoire. Ça, c'est important. Il faut que ça soit mis dans un sac comme ça. Puis ces sacs-là, on les trouve là, au magasin du dollar. Puis ils ont toute la bonne quantité. Puis moi, ben, j'ai décidé que, ben, pourquoi pas mettre mon petit déodorant de voyage là, avec ça dans le sac. Donc, c'est ça, ça vient avec, il y a il y a différents formats dans le sac. Puis vous avez même déjà des petites étiquettes là, que vous allez pouvoir apposer là, dessus pour le nettoyant, nettoyant visage, les crèmes, shampoing, tout, là, déjà des petites étiquettes déjà toutes préparées que vous allez pouvoir identifier vos bouteilles, parce que des fois, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on a mis dedans. Donc, en tout cas, si vous êtes comme moi. Ensuite de ça, bien important, vous allez avoir besoin, moi je me suis fait deux enveloppes. Une enveloppe ici, ça c'est avec mes passeports, les passeports et les certificats de naissance. Et puis dans celle-ci, parce que moi je suis monoparentale et je voyage avec mon fils souvent seul, donc j'ai besoin de les papiers de la cour. Donc tous les papiers de la cour sont dans cette enveloppe-ci, dans mon sac. Et puis dans celui-là ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis nos passeports dans ma petite pochette à passeport ici. Nos deux passeports rentrent très bien là-dedans. Et puis aussi, très important, nos certificats de naissance, c'est pas ça, nos certificats de naissance, ici, celui-là ici, c'est celui de mon fils, puis j'ai le mien aussi. Je mets ça là-dedans. Mais qu'est-ce qui est super important aussi, c'est que autant pour le passeport que pour les certificats de naissance, ce qui est très, très important à savoir, c'est qu'il faut avoir aussi des photocopies. Parce que les photocopies, c'est ça que vous allez partir, vous allez laisser une photocopie de ça, de vos certificats à quelqu'un qui est de confiance à la maison, une photocopie de votre passeport de quelqu'un de confiance à la maison, le passeport original et les certificats de naissance originaux, ça va dans votre coffre-fort, soit à l'hôtel, soit dans le coffre-fort à la croisière. Et puis, vous promenez seulement qu'avec les copies. Donc, si jamais il arrivait quelque chose, vous n'avez pas l'original avec vous, donc vous ne serez pas mal pris. Si jamais, advenant le cas, vous faisiez voler, ben au moins, là, ça va être seulement que la copie que vous allez avoir, qu'ils vont vous avoir pris. Vous aurez, donc, si vous avez à, à, à réclamer, ça va probablement juste être vos cartes, ça va être vos cartes de crédit, mais au moins vous n'aurez pas votre passeport puis vos certificats de naissance, ils vont être en sécurité. Il faut vraiment penser à ça, c'est vraiment super important. La copie à la maison, c'est si jamais vous perdez tout, il y a toujours bien quelqu'un à la maison qui a votre copie de passeport. Comme ça, s'il y a de quoi, vous pouvez aller au consulat puis vous allez pouvoir aller réclamer tout ça. Et puis, dans le fond, c'est ça, comme je disais, moi ici, j'ai tous les papiers de cours. Quand on dit tous les papiers de cours, c'est tous les papiers de cours, même ceux si on a des pensions alimentaires. C'est super important. Il faut que ça dise c'est qui a la garde. Donc, c'est vraiment, vraiment super important d'avoir ces papiers-là là, avec vous autres.
moi, je vous suggère encore une fois de garder les originaux à la maison, puis faites-en des photocopies, puis amenez vos photocopies en voyage. Donc, comme ça, vous êtes sûr là, d'être bien correct avec ça. Puis aussi, c'est super important dans ce beau petit sac-là qu'on va partir en voyage avec. En tout cas, pour moi, c'est important. Faut pas, faut pas oublier un crayon. Puis, moi, je vous suggère aussi d'apporter un livre pour pouvoir écrire tous vos souvenirs là, dedans. Moi, en tout cas, moi, j'aime ça faire ça. Tous les jours, quand je pars à quelque part, j'écris mes heures de départ, c'est quand on décolle l'avion et tout ça. Donc, et puis à chaque journée, qu'est-ce qu'on fait? Donc, après ça, ça me fait des beaux souvenirs. Puis aussi, ça m'aide avec mes photos. Donc, quand j'arrive pour regarder mes photos, des fois, c'est où ça déjà? Bien, avec ce que j'écris dedans, bien, je peux savoir c'est où j'ai été rendue. Puis, ah oui, c'est vrai, c'était là. Puis, dernière chose importante aussi à considérer quand on va, c'est ça pour les liquides. Oui, c'est ça, les liquides que vous avez le droit. J'ai pris l'exemple sur Air Transat. Dans le fond, eux, la quantité de liquide, c'est... dans le fond, c'est... Le total, là, comme que je vous disais tantôt, là, en fait, c'est la bonne quantité, c'est 100 millilitres ou 3,4 onces. Ça, c'est par contenant. Puis, ça, comme je vous expliquais, il faut qu'il y ait une glissoire. Et puis, l'autre chose aussi pour les boissons alcoolisées, vous pouvez en avoir. Si vous voulez en amener en vacances avec vous, ça va falloir que ce soit dans les valises enregistrées. Mais si jamais vous voulez l'avoir avec vous dans votre bagage à main, par exemple, vous n'aurez pas le droit de le passer, le passer aux douanes et tout ça. Mais une fois passé de l'autre côté de la sécurité, donc dans l'autre zone, où est-ce qu'il y a les magasins hors taxe. Donc là, vous allez pouvoir acheter, la quantité là, d'alcool, elle doit être pareille ou inférieure à 70% d'alcool par... c'est ça, c'est la quantité, l'alcool par volume, là. Ça, c'est la quantité, là, le 70% là, que ça doit avoir. Puis c'est 500 millilitres la bouteille que vous devez avoir aussi. Ça, c'est 500 millilitres, donc, par personne. Et puis, le fameux bagage à main, ben celui-là, il compte comme ce sac à dos-là, il compte comme votre sacoche. Donc, vous pouvez en plus avoir votre autre bagage à main. Donc, dans l'autre bagage à main, les dimensions, c'est 9 par 16 par 20 pouces de hauteur. Puis ça, pour la hauteur, il y a des roues, il y a des poignées, il faut que ça inclue les deux. Il faut que ça soit avec les roues puis avec les poignées, le 20 pouces de hauteur. Donc ça, c'était une autre question aussi qui me revenait souvent là, pour la hauteur. Là. Des fois, c'était un petit peu ambigu. Donc, ça, c'est important pour ça. Et puis, donc, si je résume, c'est ça, comme je disais, il y avait ces 100 millilitres là, avec une glissoire pour mettre nos liquides. C'est 70% d'alcool par volume pour ça peut être le vin, c'est ça, je ne vous ai pas dit, c'est le vin ou de la bière que vous pouvez, ou spiritueux que vous pouvez apporter, mais c'est ça, il faut que ça soit acheté absolument de l'autre côté. Et c'est pareil comme pour les bouteilles d'eau, il faut absolument que ça soit acheté de l'autre côté, sinon on va vous la faire acheter avant. Ça m'est arrivé. Donc, ça, il va falloir faire attention à ça. Puis, dans le fond, pour vous aider à y voir plus clair avec tout ça, je vous ai préparé un petit guide PDF que vous allez pouvoir télécharger. Donc, tout de suite en dessous de ma vidéo, je je vous ai préparé ça. Donc, vous allez pouvoir avoir une petite aide, là, mémoire, là, avant de partir en vacances. Comme ça, ça va pouvoir être quelque chose que vous allez pouvoir vous y référer quand même assez rapidement. Donc, dans le fond, vous allez trouver ça là. Puis, en donnant pour pouvoir vous l'obtenir, ce guide-là, dans le fond, vous allez laisser votre courriel. Puis, en laissant votre courriel, vous allez recevoir
mes infolettres là, une fois par semaine. Puis évidemment que n'importe quand que vous voulez plus recevoir des courriels, vous pouvez vous désabonner comme vous voulez. Mais c'est ça, c'était juste pour comme ça vous mentionner. Et aussi, vous pouvez aller visiter mon blog www.mylènesauvé.com. Si vous allez dans ma section boutique, vous allez voir, j'ai mis des livres, des guides pratiques pour le voyage qui proviennent des libraires.ca. Tous des livres là, sur les endroits à aller visiter ou aller, comme des croisières en Méditerranée, des endroits en France, ou ailleurs en Europe. Donc, vous allez pouvoir trouver ces guides pratiques-là. Et puis, vous allez, puis aussi évidemment mes articles de blog là, que vous allez pouvoir consulter. Donc, je dépose là aux 2 semaines un nouveau article. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les demander. Ça me fait plaisir de vous y répondre. Et puis, ben, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Et puis, d'ici la prochaine, ben, prenez soin de vous.